dit quoi? Allô? Oui, oui, Landry Amiang, je t'écoute. Allô? Oui, je t'écoute. Ok. Jonas, pourquoi tu racontes des conneries? Pourquoi tu racontes des histoires qui ne sont pas vraies? Tu as quel problème? C'est quoi les histoires? Tu as quel problème? Landry, quand Liwa était sorti. Attends. Et je vais te prouver, attends. Quand Liwa était sorti, c'est pas toi qui es venu dire, Landry. Landry, quand Liwa était sorti, tu as dit quoi? Attends, écoute-moi. Quand Liwa était sorti, tu as dit quoi? Tu t'es excusé? Liwa était sorti, je n'étais pas au Gabon. Là, je suis au Gabon. Là, je suis à Libreville. N'importe quoi. Landry, écoute. J'étais au tribunal ce matin. Écoute bien. J'étais au tribunal ce matin. D'abord, j'étais à la prison samedi. J'étais au tribunal ce matin. Tu as vu Sylvia? Tu as vu Sylvia? Jonas, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. On ne peut pas parler. Tu as parlé. Donc, tu as ouvert le micro. Laisse aux gens la possibilité de s'exprimer. Moi, je dis, et je confirme, et je pèse les mots, que Sylvia et Noureddine sont en prison, en détention, à la prison centrale de Libreville. Du gros n'importe quoi. Ça, c'est un. Oui. Deux, Jonas, oui. moi, on se connaît. On se connaît. Thomas. Depuis que je suis sorti de prison, oui. Tu m'as dit, je ne veux plus clasher les gens. D'accord. Mais tu as fait quoi? Mais tu m'as insulté, tu as insulté ma mère quand tu es sorti de la prison. Tu as dit tout à l'heure que j'ai insulté ta mère, mais tu n'as pas dit. Dans quel contexte? Tu comprends? Landry, ce que moi j'ai fait pour toi quand tu étais en prison, Landry Amiang. Attends, quand tu es sorti de la prison, ce que tu as trouvé, au lieu de me remercier, moi qui demandais que tu sois libéré, au lieu de me remercier, ce que tu as trouvé, c'était d'insulter ma mère. Tu m'as remercié, quel était ton remerciement lorsque moi j'étais à t'expliquer du Gabon avec tes mains au bas? Tu as oublié? Tu as la mémoire courte. Tu dis quoi? Tu dis tout à l'heure que les gens ne peuvent pas envoyer de l'argent quand tu as perdu ta mère. Quand tu es arrivé en France, tu m'as envoyé de l'argent. Toi, tu m'as envoyé de l'argent? Landry Amiang, toi, tu vas envoyer l'argent un jour. Sors-moi la preuve. Écoute-moi. Landry, Landry, écoute-moi. Landry, tu arrêtes ton jeu. Landry, tu arrêtes ton jeu. Toi, quand tu es sorti du Gabon, Landry Amiang, toi, tu es sorti du Gabon, tu as volé la pension de ton père pour te trouver aux États-Unis. Tu arrêtes ça. Tu as aidé qui? Toi, tu m'as déjà aidé. Sors-moi la preuve si tu es un homme. Sors-moi la preuve. Moi, toi, tu gagnais quoi? Tu gagnais quoi aux États-Unis tu gagnais quoi? Tu gagnais quoi aux États-Unis pour m'envoyer l'argent? Tu m'as déjà envoyé l'argent quel jour? Sors-moi la preuve. Mais toi, tu as dit que tu as... Landry Amiang, tu me sors la preuve. N'importe quoi. Landry Amiang, tu es une honte. Tu es une honte. Tu n'es pas reconnaissant. Voilà. Tu n'es pas reconnaissant. Écoute-moi, je sais pas. N'importe quoi. Vous voyez un bouc comme ça qui vient? Il dit qu'il m'a déjà envoyé l'argent. Landry Amiang qui est parti du Gabon. Landry Amiang a volé l'argent de son père, la pension de son père pour se trouver aux États-Unis. J'ai des audios ici. Landry Amiang avait beaucoup de plaintes au tribunal de Libreville parce qu'il vendait les voitures. Il disait qu'il vendait les voitures. Les gens envoyaient l'argent et il n'envoyait pas les voitures. C'est l'escroquerie. Et ce sont les plaintes là qui l'ont rattrapé quand il est rentré à Libreville. C'était même pas à Libongo. Et c'est lui qui va venir m'ouvrir la bouche. Vous voyez des gens comme ça? Parce qu'il faut que vous sachiez, moi je suis parti du Gabon parce que je combattais les crimes rituels. Landry Amiang est parti du Gabon parce qu'il a détourné la pension de son père. Et quand il a fait l'escroquerie. Il y a des gens, j'ai des audios là. Il y a un homme qui est de Mwanda qui m'avait contacté pour dire que j'ai envoyé 8 millions, il m'a pas... Et toutes ces plaintes-là, l'attendait quand il est rentré à Libreville. Demandez à Maître Moubembe. C'est même pas Ali Bongo qui l'avait arrêté en tant que tel. C'était les plaintes là qu'on a activées. Quand tu mènes un combat, il faut être honnête. On ne mène pas un combat en étant malhonnête, en étant escroc. Et celui qui va venir me parler, il a insulté ma mère. Quand il était en prison, j'ai passé tout mon temps à dire libérer Landry Amiang. J'ai fait des marches en France. Je suis allé partout, au niveau du siège de l'Union européenne et tout. J'ai payé mon argent. Landry Amiang peut m'envoyer 1 centime. Qu'il vous sorte la preuve de l'argent qu'il m'a envoyé. Lui-même, il vivotait aux États-Unis. Pour sortir de la prison, Oligui lui a donné 400 millions. Que Sylvia Bongo, on a libéré, c'était des conditions, ils sont arrangés pour faire le jeu là. Et il a fait le tour. Quelqu'un qui était en prison, il est venu jusqu'en France. Il peut vous dire où il a eu l'argent. C'était Sylvia Bongo. C'était Sylvia Bongo qui avait sorti l'argent avec Noureddine Bongo. C'est un arrangement. Je l'ai dit à une fille qui s'appelle Emeraude. Le problème avec toi, c'est que quand tu viens raconter tes histoires, une fois qu'on te dit que c'est faux,
tu te braques contre les gens, tu insultes les gens. Un journaliste insulteur, tu n'es pas un vrai journaliste. Parce qu'un journaliste ne passe pas son temps à insulter les gens, ne passe pas son temps à rentrer dans la vie privée des gens. C'est ce que tu fais. C'est toi qui connais la vie privée de tous les membres du gouvernement. C'est toi qui connais la vie privée de tout le monde au Gabon. Et personne ne connaît ta vie privée. C'est ça. Parce que pour toi, tu es blanc comme neige. Parce que tu allumes ta caméra, tu as 2000 personnes qui sont là, qui te suivent, qui te boivent comme du petit lait. Tu penses que ces personnes-là, tu penses que moi, Jules Bertrand, je vais avoir peur de toi. Tu as dit que tu vas sortir. Sors, je te dis, chiche. Sors-moi les audios. Tu as déjà entendu que je suis mêlé dans une affaire de crime économique. Tu as déjà entendu que je suis mêlé dans une affaire de crime, crime sexuel. Tu as déjà entendu que je suis mêlé dans une affaire de... Comment on appelle ça, hein? Une affaire d'argent. Hein? Parce que tu penses jouer la terreur. Tu vas jouer la terreur avec qui? Tu vas jouer la terreur avec qui? Hein? Tu vas jouer la terreur avec qui? Tu penses connaître tout le monde. Oh, j'ai des informations sur tel, j'ai des informations. C'est ça le journalisme que tu fais en France? C'est ça le journalisme? Hein, monsieur? C'est ça le journalisme? Est-ce que c'est ça le journalisme? Tu es là en train d'ameuter les gens à longueur de journée avec des mensonges. C'est moi qui vous le dis. Il est en train de vous ameuter avec des mensonges. C'est un maître chanteur. C'est moi qui le dis. Si vous voulez, c'est parce que je me suis retenu. Monsieur Moulenda, c'est parce que je me suis retenu. Je devrais sortir les virements d'argent. Je devais sortir les Western Union qui t'ont été plusieurs fois envoyés par des gens. Je te dis que le président a dit qu'il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Ceux avec qui on ne se parlait pas hier, on se parle aujourd'hui. Tu as compris? Ceux avec qui on ne se parlait pas hier, on se parle aujourd'hui. J'ai su quel genre de personne tu es. Tu es un faux. C'est moi qui te le dis. Et je vous le dis à tous, c'est un faux. Vous le suivez là, vous perdez votre temps. En ce moment, il a une nouvelle voiture. Il n'a pas une nouvelle voiture en ce moment. Après avoir bouffé l'argent de Yann Goulou, pendant des mois et des mois et des mois, il s'est permis à insurancer Yann Goulou vers la fin. Et puis tu es là, tu emmeutes les gens, tu insultes les gens, tu insultes les parents des gens parce que tu penses que tu es blanc comme neige. Tu penses que tu es blanc comme neige. Aujourd'hui, les gars de la Young Team, certains, hein, se sont confiés à moi. Les Black Boys, certains se sont confiés à moi. On m'a même dit, Jules Bertrand, de vous tous, tu étais l'activiste le plus maboule. Parce que tu es sorti de là avec 0 franc. Voilà. Vous voulez que je parle? Tu penses que toi, tu peux avoir plus d'informations que moi? Tu connais combien de personnes se sont confiées à moi? Parce que moi, je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Je n'ai rien à cirer de ça. J'ai ma vie privée. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Tu as compris? Toi, c'est la vie privée des gens qui t'intéressent. C'est toi qui connais la vie privée de tous les membres du gouvernement. C'est toi qui connais la vie privée de tous les gens de la diaspora. Moi, je ne suis pas comme toi. Je suis un enfant, un fils de chrétien. Mon père était chrétien protestant. Un monsieur très pieux. J'ai une éducation chrétienne. Sur la toile, sur la sortie de Noureddin Bongo et sa mère. Parce que c'est du mensonge. Tu as compris? C'est du mensonge. Tu dis que tu es au courant depuis 2 semaines. Tu es au courant par qui? Qui va te donner les informations? Les gars de la sécurité pénitentiaire? Les gars de la présidence? Dis-moi qui te donne qui t'a donné ces informations. Alors, parce qu'on a déconstruit ton mensonge que tu distilles chaque jour sur la toile. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, il faut dire aux gens que ta page est monétisée. Tu te fais de l'argent avec YouTube, tu te fais de l'argent avec Facebook. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es concentré. Tu es concentré sur Brice Clotaire ou Ligingema. Parce que tu sais que les Gabonais qui sont
je peux dire des désespérés. Ce sont eux qui te suivent et qui pensent que ce que tu dis est vrai. Jonas, tu ne peux pas avoir plus d'informations. Tu dis que tu es journaliste, tu es journaliste. Pourquoi tu ne travailles pas en France? Pourquoi tu es journaliste, tu ne travailles pas en France? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu ne travailles pas en France? Il y a des exilés politiques qui travaillent. Pamela Fona Bessolo, elle a un titre, elle a un statut de réfugié politique. Elle ne travaille pas en France. Alfred Ndiabanda, il a un titre d'exilé politique. Il ne travaille pas en France. Pourquoi toi tu ne travailles pas en France? Tu dis que tu es journaliste. Ton journalisme, c'est sur Facebook. C'est sur des élucubrations que tu dépasses, que tu sors tous les jours sur la toile. Tu dis, oh, tu as des... Attends, moi j'ai travaillé à AXA Assurance. J'ai fait 8 ans à AXA Assurance. Et je suis parti d'AXA, je crois que ça fait près de 20 ans. Tu penses que parce que je suis parti d'AXA, ça fait près de 20 ans, mes collègues avec qui je travaillais à AXA sont encore là-bas pour me donner des informations? Il faut arrêter. Il faut arrêter de mentir. Tu travailles à l'Union, tu travailles à l'Union. Tu es sûr que tous ceux qui travaillent à l'Union sont toujours là-bas, jusqu'à présent, et ce sont eux qui continuent de te donner des informations? Hein? Non, parlons peu, parlons vrai. Est-ce que tous ceux qui travaillent, est-ce que toutes les personnes qui travaillent à l'Union aujourd'hui travaillaient avec toi depuis quand tu étais à l'Union? Parce que tu veux te faire passer pour quelqu'un qui a toutes les informations. J'ai mes services de renseignement, j'ai mes services de ceci. Qui sont tes services de renseignement? Tes services de renseignement, ce sont les gens qui appellent. Quand tu développes un sujet, quand tu arrives, aujourd'hui tu es arrivé avec un sujet que tu as localisé Sylvia. Tu l'as localisé où? Tu dis que tu as localisé Sylvia. Mais montre les images. Tu as localisé où? Tu viens raconter des trucs. Tu as parlé de la même chose. Umbalo. Oh, Umbalo est venu au Gabon, on l'a dit ci, on l'a dit ça. Tu étais dans. Est-ce que tu étais dans le service de communication d'Umbalo? Tu étais quand Umbalo s'est rencontré avec le président Brice Clotaire Oligingama? Tu étais quand Umbalo est parti en Angola? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. On a mené le même combat, tu as compris? On a mené le même combat parce qu'il fallait faire partir Ali Bongo du pouvoir. Avec sa famille et ses sbires. Tu as compris? C'était ça mon combat. Jusqu'à présent, si je ne suis pas sorti pour te déconstruire, tu penses que tu es... Attends, nous tous, nous avons le mal parlage. Tu ne peux pas... Tu n'es pas plus sauvage que moi, mon petit. Tu n'es pas plus sauvage que moi. Je suis plus sauvage que toi. Mais je me réserve parce que je suis un père de famille. Et puis, j'estime que j'ai mené le même combat que toi. Je n'ai pas tiré sur toi. Jonas, tu as dit quelque chose. Tu as dit que je suis ton grand frère. Tu me respectes. Et que tu ne m'as jamais insulté. Mais c'est faux, Jonas. Tu as dit n'importe quoi sur moi. Il n'y a pas très longtemps. C'était avant l'élection présidentielle. Tu avais fait une vidéo, et cette vidéo se trouve sur TikTok, où tu avais dit aux gens que j'étais parti de chez Ping parce que Ping m'avait surpris dans sa chambre en train de lui prendre de l'argent. C'est ce que tu avais dit. Quelque chose de faux. Parce qu'après, j'étais sorti pour te mettre à ta place. Parce que je ne suis pas sorti de chez Ping pour les questions d'argent. Je n'ai pas eu d'argent quand j'étais à côté de Ping. J'ai travaillé à côté de Ping par conviction. Parce que j'avais cette soif, une soif ardente de changement. J'ai travaillé chez Ping, je peux te dire que j'ai travaillé gratuitement chez Ping. Parfois, je me faisais aider par d'autres personnes.
par des résistants. Tu as compris? Donc quand tu as fait cette vidéo pour dire que j'avais été surpris, pour moi tu m'as manqué de respect. Tu m'as manqué de respect parce que je ne suis pas quelqu'un d'intéressé. Je ne fais pas du chantage aux gens pour avoir du pognon. Je ne raconte pas n'importe quoi pour avoir du pognon. Je ne cours pas après les postes. Je suis resté au